Et les fascistes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi. C'est le minimum que je puisse vous souhaiter pour commencer cette vidéo. Et puis, si on est dans le même mood, bah écoutez, on va se soutenir, on va en parler. Bon, il manque un ongle, on n'est plus à ça près. Par où commencer? Ok. Alors, on va y aller franco parce que de toute façon, je suis pas le genre de fille à faire semblant. Je préfère en général m'effacer plutôt que parler de mes problèmes, parler des jours où ça va pas. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de m'effacer, j'ai pas envie de ne pas en parler. J'ai envie de partager ça avec vous. J'ai lu vos commentaires, donc déjà, je voulais vous remercier. Genre, waouh, enfin, juste waouh. J'ai pas les mots, je les remercie de toute façon pour la plupart individuellement et j'aurais pas de mots plus forts que merci, donc juste merci du fond du cœur. Donc si vous me suivez sur Insta, parce que j'essaie de faire une mise en contexte de cette histoire, parce que vous allez dire mais Letty, qu'est-ce que tu racontes? Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'en ce moment je passe une phase pas super cool. Je dirais que j'ai un coup de blues en fait. Je suis pas en dépression, je suis pas une grosse déprime non plus. C'est un coup de blues, un coup de moins bien, un coup de mou vraiment. Et ça faisait longtemps. Et c'est dur de se retrouver face à ces émotions. Et c'est dur tout simplement d'accepter ces émotions. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Et là, je me prends un gros coup de revers d'émotions et de sentiments négatifs. Et j'ai du mal à encaisser, enfin, tout simplement, comme beaucoup de personnes. Je sais même pas comment orienter cette vidéo, clairement. Je vais juste vous expliquer, en fait, ce qui se passe en ce moment pour moi. Pour que vous puissiez comprendre, en fait, ce que je vis, ce que je ressens, comment je suis en arrivée là. Je vais vous parler comme je parle à des amis, avec ce que je peux vous dire. Et c'est tout, en fait. Alors, en fait, j'ai commencé à avoir un coup de moins bien un peu plus important que d'habitude, un peu plus que les tracasseries quotidiennes, parce qu'on en a tous, hein, des contrariétés au quotidien, etc. J'ai commencé à avoir un coup de moins bien un peu plus intense à l'approche de mon anniversaire. Parce qu'en fait, je m'étais fixé pour objectif cette année d'être à Mayotte pour mon anniversaire. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que mon papa est installé là-bas depuis quelques années maintenant. Et je l'ai pas vu depuis mon mariage, mon papa. Donc ça fait à peu près un an, bientôt et demi, on dira. Et du coup, voilà, on est né à quelques jours d'intervalle. Donc team bélier. Et je m'étais fixée en fait pour objectif d'être à Mayotte pour mon anniversaire et de passer ce moment-là avec lui aussi et de passer son anniversaire avec lui. Ça me tenait à cœur et j'avais envie de partager ce moment-là avec lui et d'être un peu sur Mayotte, donc déjà voir un peu autre chose, mais surtout me retrouver en famille avec mon papa et voilà en fait, tout simplement. Et du coup, vu les conditions sanitaires, vu le climat actuel, etc., vous vous doutez bien que ça n'a pas été possible et même envisageable, en fait. Donc, j'ai mis cette idée de côté, mais je vous avoue, je m'étais déjà préparée. Hein, depuis quelques mois, je savais que je partirais pas, etc. J'ai pas pris de billets ni quoi que ce soit, donc voilà. Mais voilà, c'était pas évident à encaisser. Et plus la date s'approchait, plus j'étais un peu en déprime. Voilà, je le vivais pas super bien. C'est des choses qui arrivent. Et en fait, pour mon anniversaire, ensuite, j'ai eu une belle surprise. J'ai vu mes amis, etc. J'ai eu beaucoup de messages d'amour. J'ai eu des attentions incroyables. J'étais vraiment dans un high d'émotions. J'ai été particulièrement comblée, choyée, bénie. Clairement, j'ai aucun mot en fait pour cette reconnaissance. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je m'en veux d'être dans cet état-là une semaine plus tard, quoi, parce qu'en fait, je me dis que j'ai pas le droit, hein, que je vis tellement des choses cool que j'ai pas le droit d'être mal. Mais en fait, c'est faux et me remettre ça en fait sur le dos, ça m'apporte une culpabilité supplémentaire que personne n'aurait à subir en fait. Vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit d'aller moins bien, vous avez le droit d'avoir des choses positives dans votre vie et pourtant ne pas
ne pas avoir le moral en fait, tout simplement. Et ça veut pas dire que je renie tout ce que j'ai de positif, ça veut pas dire que je le vois pas, bien au contraire. Et Dieu merci que je puisse avoir des gens aussi extraordinaires dans ma vie, que j'ai un mari aimant et attentionné, que voilà, j'ai plein d'avancées, plein de positifs, bien sûr. J'ai pu avoir un travail, etc. Donc il y a énormément de belles choses. Je suis pas du tout la personne la plus à plaindre. Et pourtant, en ce moment, j'ai le blues et je suis super triste. Et voilà. Et j'ai envie de briser en fait le tabou autour de ça. On a le droit d'être triste en fait. Et en fait, ce qui se passe, donc déjà il y a ce petit blues là qui est combiné entre un blues du manque de mon papa du coup. Je vois moins certains de mes proches aussi, comme ma sœur, etc., puisque j'ai repris le boulot. Et mes nièces, sachant qu'on est quand même très proches. Et que même si quand j'étais à la maison à travailler pour moi, on se voyait pas non plus tous les jours. Mais j'ai l'impression quand même qu'on se voyait plus. Donc voilà, c'est pas évident à gérer et à vivre. Au-delà de ça, idem pour ma maman. Donc moi, je suis très famille. Et voilà, j'ai l'impression de les voir de moins en moins. D'être aussi psychologiquement, en fait, de moins en moins disposée. J'appelle un peu moins. Je reste un peu moins longtemps au téléphone parce que, par exemple, je prends l'exemple de ma maman. Elle me manque. Mais quand on se parle, j'ai tellement de charge mentale que je profite même pas de l'instant présent. Je profite même pas de la voir au téléphone. Et après, je m'en veux. Mais en même temps, dans le moment présent, je suis incapable. Je suis incapable d'en profiter comme il faudrait, comme je voudrais, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, au-delà de ça, il y a aussi un bon blues voyage. Je vous avoue que ça commence à être long. J'ai envie de... Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et je pense qu'on se comprend. Je vois les souvenirs, je vois les choses passer et c'est cool. Et en fait, quand tu peux pas voyager pour X raisons, donc... parce que t'as pas les moyens, parce que, je sais pas, t'as pas de congé, parce que ce genre de choses, ok. Mais parce qu'on t'empêche de voyager, je trouve ça vraiment dur à vivre. J'ai beaucoup de mal à vivre avec des contraintes et des règles aussi limitantes en termes de liberté. Je trouve ça extrêmement compliqué. Et autant j'ai très bien vécu le premier confinement, autant là, malgré le fait qu'on ait plus de liberté, je commence à trouver ça très pesant. Donc voilà, je pense que ça joue énormément aussi sur mon état d'esprit et sur mon mental. Et ensuite, il y a tout mon côté pro personnel. Donc pas mon côté pro avec le boulot que j'ai repris à temps plein. Plutôt vraiment mon côté pro avec les projets qu'on a avec Monsieur Doudou. J'ai l'impression de nager à contre-courant et que rien n'avance comme je voudrais. Et c'est pas que les choses n'avancent pas, c'est pas vrai, j'ai pas le droit de dire ça. Et c'est complètement faux et défaitiste de penser comme ça, mais ça avance pas comme je voudrais, comme j'aimerais. Et c'est dur à accepter. Je suis quelqu'un qui aime énormément avoir le pouvoir sur ma vie, sur mes projets, sur tout ça en fait. Et actuellement, je n'ai aucun pouvoir, strictement aucun pouvoir sur tout ça. Et être aussi passive, c'est une torture. Clairement, pour moi, c'est une torture. J'ai l'impression, en fait, que pour la première fois de ma vie, j'avance pas. Et c'est dur. C'est dur parce que t'as des projets qui te tiennent à cœur, parce que t'as des choses qui vont en découler, t'as des choix de vie, énormément de choses en fait, des rêves tout simplement qui sont accrochés à ces projets et t'as l'impression de jamais voir le bout, jamais voir la fin. Quand c'est pas l'administratif, c'est autre chose. Quand c'est pas le Covid, c'est autre chose. Quand t'arrives enfin au bout de tout ce qui est administratif et des contraintes sanitaires, etc. Bah finalement, pour X raisons légales ou autres, ça peut pas se faire. Et t'es dans un éternel recommencement et tu dois accepter en fait que malgré tous les efforts que tu aies donnés, tout ce que tu fais, eh ben, il va falloir recommencer, ou il va falloir encore attendre, ou il va falloir te renouveler. Et
Et j'ai rien d'autre à dire à part que c'est dur en fait. Et je porte pas toute la misère du monde. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures. Dieu merci, on a la santé. Dieu merci, je suis bien entourée. Comme je vous le dis, je suis extrêmement reconnaissante et consciente de tout ça. Et je veux pas être la fille qui est en train de se plaindre pour des conneries. Je vais essayer de vous donner des exemples assez concrets sans forcément trop vous en dire. Parce que vous savez que moi, je parle jamais des choses qui sont pas abouties ou quoi que ce soit. Et j'espère que mon liner il est waterproof. Et d'ailleurs comme d'hab, les deux côtés ne sont pas similaires. Bref. En fait, vous le saviez que quand j'ai arrêté mon premier job à la banque, je me consacrais d'une part à mon activité d'influenceuse et d'autre part j'avais un projet pro personnel qui devait se faire en fait sur notre terrain, à moi et Monsieur Doudou. Donc j'ai tout mis en place pour pouvoir aller au bout de ces projets. J'ai pris une première année en fait pour décompresser, profiter de la vie, préparer notre mariage, etc. Et ensuite lors de la deuxième année, je suis allée me former pour ce projet. J'ai pris des informations nécessaires, j'ai monté mon dossier, j'ai monté tout ce qui était plan de financement, etc. Je savais où je m'en allais. Le dossier était très très concret, très complet. Et voilà, le projet avançait très très bien. Et puis finalement, pour une contrainte légale, bon déjà on a eu le confinement entre-temps, ce qui fait que ma formation m'a pris 2 fois plus de temps, que l'administratif était 2 fois plus long, etc. Donc c'était une contrainte, mais bon, jusque-là, je me disais, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra. Bon, désolée. Ce que je vous disais, en fait, c'est que j'étais pas non plus au point où les sous avaient été investis ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, j'ai quand même beaucoup de chance, beaucoup de clairvoyance aussi. Peut-être, je pense qu'on a su s'arrêter au bon moment. Mais lorsqu'on était prêt à lancer le go et à avancer un peu plus, on a eu une contrainte pas administrative mais plus légale en fait d'exploitation du terrain qui nous bloque dans qui nous a bloqué dans ce projet. Donc voilà un peu en gros. Et en fait quand tu t'es déjà autant donné, quand tu as déjà consacré quasiment une année à ton projet, c'est dur. C'est dur, juste à accepter. Mais bon, cette contrainte a débouché sur d'autres opportunités, sur d'autres choses en fait qui vont découler, qui vont être, Dieu merci, très positives, peut-être même plus au final que ce qu'on avait prévu et envisagé, etc. Mais c'est des choses qui vont prendre énormément de temps. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Il va falloir qu'on fasse preuve de patience. Et voilà. Et du coup, c'est bien, c'est du positif, mais ça travaille encore ma patience, mon lâcher prise, ma capacité d'acceptation en fait des choses. Donc ensuite, on est déjà du coup là à N+2 de mon arrêt du boulot. Donc entre temps, du coup j'ai repris un boulot fixe et heureusement que j'ai ça parce que c'était quand même important pour moi de reprendre une activité, etc. et de percevoir un salaire fixe, hein, voilà, on va pas se cacher les choses, c'est quelque chose d'important pour la plupart d'entre nous je crois. Et voilà, et surtout après 2 ans, ça a été un nouveau challenge, un nouveau défi et ça m'a remis quand même un peu du baume au cœur. Donc ça a été autant difficile parce que je me disais ok, c'est parce que ok, je dois reprendre un boulot parce que je suis pas allée forcément au bout de mes projets maintenant et qu'il faut assurer entre temps. Et en même temps, je me disais waouh, nouveau challenge. En plus, je bosse dans le marketing, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, etc. J'apprends tous les jours et j'adore apprendre des choses et j'adore me challenger et j'adore faire des choses que j'aime aussi concrètement parce que j'adore le marketing tout simplement. Donc voilà, ça a été autant sur la balance, autant maintenant quand même plus positif que négatif, mais voilà, il y avait quand même un petit revers de médaille en fait. Voilà, tout simplement. Donc qui est pas forcément easy aussi. Du coup voilà, dans toute cette démarche de résilience, etc. D'autres projets se sont mis en cours, d'autres projets s'échelonnent. J'ai un projet un peu plus seul. Monsieur Doudou a un projet aussi. On a des projets communs, etc. On a énormément de choses sur le feu, mais beaucoup de choses sur lesquelles aussi on n'a pas la main, encore une fois, on n'a pas de pouvoir et on est tributaire de la vie et de décisions administratives qui nous dépassent en fait, hein, concrètement, sur lesquelles on n'a pas notre mot à dire, tout simplement. Et
Et voilà, un autre objectif que je m'étais mis justement pour mon anniversaire, c'était de concrétiser un de mes projets. Et du coup, ça peut pas encore se faire. Et du coup, voilà, je trouve ça dur à vivre, dur à accepter. Je me dis, je me lève tous les jours, je trime comme beaucoup d'entre vous. Hein. Enfin, tu te lèves, tu trimes, tu vas au bout de tes projets, tu mènes de front différentes activités, tu comptes pas tes heures, tu t'investis à 200%. Et moi, quand je m'investis, c'est autant, oui, je m'investis professionnellement, je m'investis financièrement parlant, mais surtout je m'investis émotionnellement en fait. J'investis dans mes rêves, j'investis en moi, je crois en moi et en mes projets et j'ai envie voilà d'aller au bout de mes rêves et de n'avoir aucun regret. Et quand des choses indépendantes de ta volonté contrarient tes projets, c'est dur. C'est dur parce que je fais du 9-17, donc avant ça je vais au sport. Entre-temps, je gère les réseaux. Le soir, quand je rentre, j'enchaîne rendez-vous sur rendez-vous jusqu'à 19h. Mes jours de chômage partiel, c'est rendez-vous sur rendez-vous entre les rendez-vous pro pour la page Insta qui est très chouette. Hein, et YouTube, c'est très sympa. Je vais pas du tout me plaindre, mais c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est de la charge mentale. Et au-delà de ça, ensuite, j'enchaîne des rendez-vous qui sont beaucoup moins cool. Des rendez-vous au notaire, des rendez-vous avec des avocats, des rendez-vous, qui font triper personne, en fait, en vrai. Où t'apprends qu'il y a toujours une clause de ceci, une clause de cela, une mention par rapport à ça, et que ça va prendre 3 mois, et qu'il faut attendre ça, et c'est dur. Voilà, c'est dur. C'est tout, en fait. Il n'y a pas de grand drame dans ma vie. Il n'y a pas de... Et c'est tout en fait, et actuellement il n'y a pas de grand drame dans ma vie, il n'y a pas de choses qui sont insurmontables, mais il y a un petit ras-le-bol. Il y a un petit ras-le-bol et il y a un côté très très sensible et émotionnel qui prend le dessus et avec lequel j'avais pas dealé depuis des années et des années. Et c'est très dur aussi à dealer, et du coup je vais rebondir là-dessus pour vous dire que en fait, je pense que vous le savez déjà, mais je vais mettre des mots et appeler un chat un chat. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Il m'aura fallu des années avant de poser des mots là-dessus, de me rendre compte, de savoir que j'étais pas juste une pleurnicheuse, que j'avais pas un problème particulier, mais que ça faisait partie de moi et de ma personnalité et tout. Et quand les gens ont commencé de parler d'hypersensibilité, je me suis tellement reconnue, je me suis tellement sentie comprise. Et j'ai pu faire un travail d'acceptation assez incroyable. Et mon pire cap d'hypersensibilité, en fait, c'était durant mon adolescence. Ça a été très compliqué, où j'enchaînais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, hyperventilation, comme on dit à La Réunion, spasmophilie. Mais voilà, c'est de l'hyperventilation et des crises d'angoisse qui m'apportaient aussi certains tocs physiques, comme des tremblements ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose que et ça a été des années qui ont été assez difficiles parce que vous savez, l'adolescence ça brasse et du coup être aussi instable en termes d'émotions, c'était compliqué à gérer pour moi, même si je pense que la plupart des gens qui ne sont pas forcément très très proches de moi ne s'en sont pas rendus compte. Et voilà. Et en fait, je pensais que c'était derrière moi. Je pensais que c'était surtout à l'adolescence. Je sais que parfois, je vais être encore assez intense, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Attention, j'ai pas du tout un trouble de la bipolarité ou quoi que ce soit, parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Et je pense qu'il faut pas avoir de tabou à ce niveau-là. C'est pas du tout ça. J'ai pas de hype. Mais voilà, je suis hyper sensible et autant je pleure de joie devant les films. Autant je vais pleurer de tristesse et autant par exemple tu vas mal me parler et je vais pleurer comme une enfant, voilà, parce que j'ai du mal à dealer avec mes émotions et à les contenir tout simplement. Mais pendant plusieurs années, je me suis mise une sacrée carapace. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé mon lâcher prise et surtout en fait, au-delà du lâcher prise, etc., je me suis mis une grosse carapace. Et cette année en fait, cette carapace s'est fissurée et je suis ça très très difficilement. Donc voilà, comme vous le voyez,
c'est pas évident. Et c'est surtout pas une facette que vous voyez sur les réseaux. Je suis quelqu'un d'extrêmement positive. Et malgré ces crises d'angoisse que j'ai pu avoir, malgré cette hypersensibilité, j'ai toujours vu le verre à moitié plein. Je perds pas ce côté positif, pas du tout. Mais il y a des fois où c'est dur et j'ai l'impression d'être comme... je sais même plus comment elle s'appelle cette statue du mec qui porte le poids du monde sur ses épaules. Et je sais que c'est complètement exagéré et extrapolé, mais voilà. En tout cas, voilà, ma carapace est fissurée et j'ai plein de remontées d'émotions qui brassent, encore une fois, qui me jouent des tours et sur lesquels je n'ai quasiment aucune maîtrise et aucun pouvoir. Et ça aussi, c'est dur à accepter pour quelqu'un qui est comme moi, assez contrôle fric, assez... qui aime tout contrôler. Clairement, j'aime quand j'ai le... En fait, j'ai pas besoin que les choses soient carrées, c'est pas ça. Mais j'ai besoin de pouvoir me dire, ok, je peux agir, je peux faire quelque chose. Que ce soit dans le positif ou négatif, j'ai le choix de faire quelque chose, je peux changer les choses. Et actuellement, en fait, sur mes émotions, j'ai pas de contrôle. Et c'est très dur à vivre en fait. Parce que si je le vivais mal, mais que voilà, j'arrivais encore à l'intérioriser, à gérer mes émotions, ça irait. Mais là, je l'intériorise de moins en moins, je le vis de moins en moins bien. J'ai décidé de vous en parler en story parce que je suis toujours là pour vous booster, pour vous dire des choses positives. Et je me suis dit que je pouvais peut-être aussi vous partager les jours où ça va moins bien, ou du moins ce jour où ça allait moins bien. Et vous avez répondu présent et vous m'avez soutenu incroyablement. Et surtout, vous avez normalisé ma peine. Et je trouve que c'est important de normaliser le fait d'aller mal de temps en temps. C'est pas grave, c'est ok, t'as le droit de vivre tes émotions et ça ira mieux un autre jour. Voilà. Donc pour autant, je vais pas m'enchevêtrer dans cette spirale négative, pas du tout, au contraire, il faut sortir de ça, et voilà. Mais peut-être que pour sortir de ça, en ce moment, j'ai besoin de vivre ces émotions, de les laisser s'écouler, de pleurer comme une madeleine, d'être complètement livide, quelques heures, quelques jours peut-être, pour ensuite pouvoir laisser ça derrière moi, lâcher prise et avancer, en fait, et retrouver la Laetitia que j'aime et que je pense que tout le monde aime aussi, et même si ça fait une partie de moi que tout le monde l'accepte, mais voilà. Et une vidéo, en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de... Léna Situation, elle appelle ça des failles spatio-temporelles, ok? Vous savez, quand vous mettez sur les réseaux et que vous mettez à scroller à l'infini et à plus décrocher, et ben moi, c'est des choses qui m'arrivent jamais. C'est-à-dire, je vais être sur mon téléphone, je vais regarder des choses, etc. Ça va me plaire. Puis, je vais lâcher mon téléphone. Et de manière générale, je regarde avec conscience, en pleine conscience. Donc, ça m'arrive aussi de passer, etc., de switcher et de pas me rendre compte de ce que je fais ou de ce que j'écoute. Mais 80% du temps, je regarde les réseaux avec conscience et intérêt. Enfin, quand je dis conscience, c'est-à-dire, je regarde la photo, je regarde le texte, je vois ce qui est écrit, je commente ou pas. Mais voilà, c'est pas juste scroller pour scroller dans le vide, le regard perdu. Et en ce moment, je fais beaucoup ça. Et Monsieur Doudou m'a filmé, en fait, par terre. Et il m'a envoyé ça. Je sais même pas pourquoi il m'a envoyé ça. J'arrive pas à comprendre. Et en fait, quand je me suis vue, je me suis dit, wow, Letty, t'as un peu l'air d'une loche, là. Et c'est pas quelque chose qui me ressemble. Ok, oui, je m'assois par terre. Ok, des fois, je peux être sur les réseaux. Mais être comme ça, livide par terre, sans expression, à regarder des choses pendant 30-40 minutes et à plus décrocher un mot, un sourire. Même les blagues TikTok me font plus rire. Enfin, voilà, ça a été un électrochoc pour moi. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant que ça s'arrête. Donc voilà, c'est pour ça que je vous filme cette vidéo aujourd'hui. Je vais me libérer de cette émotion. Je veux aussi la normaliser et vous dire que je sais qu'on est plusieurs dans ce cas et que ça arrive et que c'est ok. Et que l'important, en fait, c'est de ne pas se laisser aller. Okay. Enfin, si vous pouvez vous laisser aller, vivre votre émotion, mais à un moment donné, il va falloir se reprendre en main, il va falloir se bouger et il va falloir axer sur le positif. Okay. On se lamente un jour, 2 jours, 1 semaine, on prend le temps, on fait notre deuil de la situation. Encore plus quand c'est une situation qui est un peu moins extrême comme la mienne. Vous voyez, c'est quelque chose de dur, c'est pas facile, mais j'ai pas perdu quelqu'un.
Dieu merci, encore une fois. Je suis pas malade, aucun de mes proches est malade, ça va. Ok, on n'a pas perdu notre job, etc. On a une maison, on a de quoi manger, on a une belle vie, ça va bien, ok. Donc à partir de ce moment-là, tu te lamentes une semaine, et puis ensuite tu te bouges les fesses, un Letty, et toutes les autres Letty qui sont derrière cet écran. On se bouge les fesses, on remonte, on fait la liste des choses qui sont positives dans nos vies, notre liste de gratitude, notre liste de bénédictions qu'on a au quotidien, peut-être celle juste déjà de respirer et d'être en santé. Et let's go, on avance, ok. Donc on a eu le droit de vivre notre peine, mais on a le droit et le devoir surtout de miser sur le positif, de miser sur l'avenir et d'avancer. Donc voilà, en tout cas, je me sens déjà libérée d'un poids de vous avoir dit ça, partagé ça. Je pense que vous allez peut-être mieux comprendre ma situation, mon mood, etc. Et let's go. C'est tout ce que j'aurais à dire, c'est le mot de la fin. Let's go. Je vous embrasse fort les fascistes, prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même. Je vous embrasse.